Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 9 novembre et comme chaque semaine, le pape a célébré ce matin l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde, ou plus exactement sur les œuvres de miséricorde, et en particulier la visite aux malades et aux personnes incarcérées. Le pape s'est appuyé dans sa réflexion sur l'exemple de Jésus dans l'Évangile. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la vie de Jésus a été faite de rencontres où les malades ont une place particulière. Pour cette raison, nous trouvons dans les œuvres de miséricorde la visite des malades, mais aussi des prisonniers. En effet, les malades et les prisonniers sont dans une situation qui limite leur liberté. Or, Jésus nous offre la liberté qui provient de la rencontre avec lui et du sens nouveau qu'elle apporte à notre condition personnelle. Avec les œuvres de miséricorde, il nous invite à un geste d'une grande humanité, le partage. Un sourire, une caresse, une poignée de main sont des gestes simples, mais tellement importants pour ceux qui se sentent abandonnés. Ne laissons pas seules les personnes malades. De la même manière, avec la visite des prisonniers, Jésus nous invite à ne pas nous faire juges des autres, mais à tout faire pour rendre leur dignité à ceux qui en sont privés à cause du mal qu'ils ont fait. Alors pensons à ceux qui ont besoin de proximité et de tendresse, de se sentir accueillis et aimés. N'oublions pas que Jésus et les apôtres ont fait l'expérience de la prison et de la souffrance. Et ne tombons pas dans l'indifférence, mais sentons-nous interpellés pour rendre la joie et la dignité à ceux qui les ont perdus. Et dans l'actualité, bien sûr, l'élection qui déjoue tous les pronostics. C'est une surprise aux États-Unis. Donald Trump devient le 45e président américain. Le républicain devance largement sa rivale démocrate. Les réactions, bien sûr, se multiplient. Au Vatican, le cardinal Pietro Parolin félicite le président élu. Le cardinal secrétaire d'État souhaite que l'action du nouveau président puisse être fructueuse. Il l'assure également de ses prières pour que le Seigneur, je cite, l'illumine et l'aide dans le soutien de sa patrie au service du bien-être et de la paix dans le monde. Et cette élection surprise est donc en quelque sorte un pied de nez aux statistiques et aux sondages réalisés durant la campagne. La quasi-totalité des analyses donnaient Hillary Clinton gagnante de cette élection. Comment donc expliquer cette erreur des sondages? On écoute les éléments de réponse d'une spécialiste des États-Unis interrogée par Radio Vatican. Il y a une part qui pourrait être expliquée très sûrement par la participation des Américains aux élections, mais également par qui est sorti voter au final. Pour le moment, on n'a aucun chiffre quant au taux de participation, mais on peut imaginer que les Afro-Américains, les Hispano-Américains ne sont pas allés voter en nombre aussi grand qu'on aurait prévu et que la base électorale de Donald Trump est sortie de façon beaucoup plus importante en fait que ce qui était prévu dans les sondages. Et d'autre part, ça peut être expliqué aussi par les erreurs des sondages. C'est-à-dire que, les maisons de sondage font des sondages par téléphone fixe qui ciblent une certaine part de la population, mais également les sondages sur Internet peuvent être répondus à plusieurs reprises. Et il y a les électeurs de Trump qui étaient, si on veut, gênés de dire qu'ils allaient voter pour Trump, mais qu'au final, dans l'isoloir, ils ont bel et bien voté pour le candidat républicain. Donc, il y a plusieurs éléments là pour expliquer la disparité entre les sondages et le résultat du vote ce soir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.